Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. 3 000 milliards de francs CFA, c'est le montant qu'entend mobiliser le Bénin en organisant une levée de fonds. Plus de détails dans cette édition. Et gros plan sur la nouvelle stratégie du groupe BGFI Bank, la première banque d'Afrique centrale. Le total bilan en 2013 a atteint 3 061 milliards de francs CFA. Nous verrons comment le groupe modifie sa stratégie de croissance pour les années à venir. Et puis enfin, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Énergie, agriculture, santé, projets infrastructurels, autant de secteurs que le Bénin a besoin de développer pour atteindre l'émergence qu'il ambitionne. C'est dans ce cadre qu'une table ronde de levée de fonds est organisée. Le point avec Paul de Singwe, commenté par Aminata Diak. L'objectif est connu d'avance, mobiliser 3 000 milliards de francs CFA pour des investissements au Bénin. Pilotée par le chef de l'État, Yahi Boni en personne, cette table ronde de levée de fonds réunit partenaires du Bénin et potentiels investisseurs étrangers. Il met en exergue 5 grands projets dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de la santé et des infrastructures. Cette vision est portée par les orientations stratégiques de développement et 5 pôles de développement identifiés à partir de leurs avantages comparatifs. La réalisation de la croissance économique inclusive implique le relèvement de plusieurs défis, dont notamment l'amélioration de la qualité de la gouvernance. Le second défi est celui du renforcement et de la valorisation du capital humain. Dans cette perspective, mon gouvernement s'attelle à la promotion de l'éducation et l'employabilité, orientée vers la formation des créateurs d'entreprises. De même, la recherche scientifique, l'alphabétisation et l'accès aux soins de santé. De par sa position géographique, le Bénin constitue une position commerciale stratégique en Afrique de l'Ouest. Il est le port naturel pour des pays de l'Interland tels que le Burkina Faso, le Mali ou le Niger. En outre, le pays dispose de plusieurs richesses naturelles non exploitées ou sous-exploitées. Les autorités entendent donc mettre à profit cette table ronde pour investir davantage dans les secteurs vierges du pays. Les créneaux porteurs, à la suite d'études d'avantages comparatifs, n'est-ce pas, nous avons identifié une grappe centrale, commerce international, transport logistique, qui permet d'exploiter le port de Cotonou, la situation de pays de transit. Vous avez 4 autres grappes qui entourent cette grappe centrale: coton textile, agrobusiness, tourisme, culture, artisanat et enfin BTP matériaux de construction. La table ronde pour lever les fonds d'investissement au Bénin a reçu le soutien de la France, de la Banque africaine de développement, de la BID et de la BCAO. 15 milliards de francs CFA ont été économisés grâce à l'audit de la fonction publique au Sénégal. La suspension de salaire de 1169 agents payés indûment et d'autres fonctionnaires qui ont quitté le fichier de la solde pour diverses raisons a permis à l'État de récupérer cette somme. L'évaluation financière de la masse salariale des 10 agents est estimée à plus de 806 millions de francs CFA par mois, soit un montant annuel de plus de 9,67 milliards de francs CFA. Focus sur la nouvelle stratégie du groupe bancaire BGFI Bank. Les résultats de 2013 ont été en demi-teinte, notamment marqués par une baisse des bénéfices et une faible augmentation du produit net bancaire. Mais les dirigeants veulent inverser la tendance et réactiver sa stratégie de croissance, comme nous l'explique Amira Benjabala Jean-Pierre. Premier groupe financier de la zone CEMAC avec un total de bilan à fin 2013 de plus de 4,6 milliards d'euros. Le groupe bancaire gabonais BGFI Bank affiche ses nouvelles ambitions. Après une année 2013 de consolidation, le groupe financier BGFI Bank, aujourd'hui actif dans 10 États africains, s'apprête à réactiver sa stratégie de croissance. La stratégie englobe des acquisitions directes dans la banque et dans l'assurance et la prospection dans divers pays comme l'Angola, le Rwanda ou le Burundi, mais aussi entre autres en intensifiant la banque de détail aux assurances. Nous ne sommes plus une banque, mais un groupe financier qui recouvre 4 métiers complémentaires. Mais nous avons compris que l'éclosion de la classe moyenne nécessite le développement de la banque de détail. Par ailleurs, nous avons signé un partenariat avec le groupe Hogar pour créer Hogar International, qui a pour vocation de créer des compagnies d'assurance. Dans les années 2000, l'implantation continentale des banques a été jugée par certains peu rentable, trop coûteuse et inefficace. Apparaissent alors les banques régionales.
Mais première difficulté pour ces dernières, s'imposer et s'implanter au sein d'un marché naissant. Les difficultés des banques panafricaines sont liées au fait d'un marché, si vous voulez, qui est encore un marché naissant, dans la mesure où jusque-là, les banques qui étaient implantées dans les États africains s'intéressaient beaucoup plus, si vous voulez, aux affaires. Donc là maintenant, il faut augmenter le taux de bancarisation de la population africaine, faire passer, comment dirais-je, le message concernant l'intérêt d'avoir un compte bancaire. Donc ce qui fait que ça pose encore un certain type de problème. Il faut s'adapter à la population africaine, aux mentalités. Et surtout, offrir un service qui est adapté par rapport aux banques étrangères. Aujourd'hui, la tendance des banques au modèle panafricain s'essouffle, une expansion freinée notamment par la crise financière mondiale. En premier lieu figure le durcissement des réglementations prudentielles. Dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, par exemple, il est passé de 1 à 5 milliards de francs CFA et devrait bientôt atteindre 10 milliards de francs CFA, ce qui obligera les banques à maîtriser leurs dépenses de croissance externe. Baisse des flux des investissements directs étrangers au Maroc. Ils ont atteint environ 9,54 milliards de dirhams à la fin mai 2014 contre 11,64 milliards de dirhams en 2013, soit une baisse de 18%. En cause, la régression de 42,5% des recettes d'IDE ainsi que par les recettes des Marocains résidant à l'étranger qui ont accusé une baisse de 1,6% durant les 5 premiers mois de l'année en cours. Dans l'actualité également, 1,3 milliard de dollars. C'est le montant des intérêts du groupe américain Chevron repris par le Tchad. Après 7 mois de négociations, les deux parties ont signé un accord le 24 avril dernier. Il prévoit notamment une participation de 25% de l'État tchadien dans le consortium Esso-Chevron-Petronas, opérant en République du Tchad. Les autorités entendent ainsi contribuer à l'accroissement de l'autonomie financière. Dans ce contexte et conformément aux objectifs de la politique pétrolière de la République du Tchad, l'État a décidé de reprendre les intérêts du groupe Chevron dans le projet d'Oba. Ainsi, l'État devient membre du consortium. Cette opération permet d'augmenter ainsi de manière significative les revenus pétroliers de la République du Tchad et renforce ses capacités techniques dans le secteur pétrolier. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All-Share de Johannesburg était en baisse de 0,43%. Celui de Nairobi est également à la baisse avec 0,42%. La bourse de Maurice perdait elle aussi 0,05%, de même que pour l'indice de Gaborone avec une baisse de 0,3%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian augmentait de 0,04%. La BRVM d'Abidjan enregistrait également une hausse de 0,46%. Et la bourse du Ghana, quant à elle, baisse de 0,14%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistrait une baisse de 0,16%. L'indice égyptien en gagnait 0,51%. Mais la bourse de Casablanca baisse de 0,03%. Et c'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.